Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Voilà, donc je suis en Suisse, presque en Autriche, à côté de l'Allemagne également. Voilà, à la frontière, et il y a une collection privée qui est tout simplement dingue, du coup, qui est devenue un musée que je vais vous présenter aujourd'hui. Il y a déjà quelques vidéos. Oh bah tiens, je suis pas tout seul, il y a un petit chien avec moi. Voilà, coucou, coucou. Voilà, voilà. Mais du coup, voilà, je vais vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ça va être très sympa, il y a du lourd. Beaucoup de classiques, mais pas que. Donc voilà, restez branchés. La première salle, elle est comme ça. Donc ça s'appelle Clay Regazzoni. Voilà, il y a des petites structures ici. Et en fait, voilà, c'est une marque de montres suisse qui a sponsorisé beaucoup de courses. Et du coup, quand on rentre, il y a quelques voitures. Voilà, on commence par exemple ici avec une Alfa Romeo Giulietta Spider. Super sympa. Vous connaissez, hein, moi, les Alphas, c'est une grande histoire d'amour. Très très cool. Ici c'est une américaine, j'imagine une Mustang de course. Donc à chaque fois celle-là, le Clay Ragazzoni qui est juste là. C'est la particularité de cette petite salle. C'est vraiment une infime partie de la collection. Donc ça me ressemble bien à une Mustang. Donc je pense ne pas avoir dit une bêtise. Juste là vous avez une Ferrari Daytona, donc GTB 4 325. Exceptionnelle, tout simplement, au rouge classique. Les jantes grises. Et voilà, à l'intérieur classique avec les sièges Daytona, les fameux sièges Daytona. Là, vous avez ici des petites casquettes sympas. Puis voilà, quand c'est une Daytona, tout ce qu'il y a de plus classique, même si c'est très rare, on adore. Juste là, vous avez une Mercedes de course, si je dis pas de bêtises, c'est une 500. Je suis vraiment pas sûr de moi. C'est une 230 SE, voilà. Donc j'ai dit une bêtise. Et bon, voilà, ça reste sympa. Je vous montre un peu l'avant. Je fais pas trop de bruit, il y a des gens qui regardent. Juste à droite, une Formule 1 des années 70-80, un peu comme celle de Niki Lauda. Si vous connaissez un petit peu l'histoire de la Formule 1, ça va vous rappeler quelque chose. Regardez, avec l'espèce de grande cheminée juste là, assez impressionnant. Ces ailerons là qui sont carrément détachés en fait. Voilà, toujours très sympa. Et pour finir, la dernière voiture de cette petite salle, Ferrari F40. Voilà, quand même pas des moindres. C'est même pas la seule que je vais vous filmer aujourd'hui. Donc pour ça je vais passer assez rapidement parce que c'est pas la salle la plus intéressante. Et du coup voilà, classique, rouge, les écussons, pas peint ici. Voilà, ici, le F40, comme sur toutes. Et celle-là, une petite particularité que j'avais pas encore vue, mais bon, c'est voilà quoi, c'est le logo Ferrari sur l'aileron que j'avais pas eu l'habitude de voir sur d'autres. J'imagine que c'est dû rajouter après. Mais voilà, ici il y a encore une monoplace, sûrement une Formule 1, une Formule 2, avec toujours le Clay Regazzoni. Donc voilà. Voilà pour cette première salle. On va se retrouver du coup dans la partie principale de la collection qui est assez impressionnante. Juste avant de rentrer dans l'exposition, juste là à l'extérieur, il y a ça. Qu'en fait c'est leur voiture à eux. Donc voilà, ça s'appelle Autobau. Donc ce serait une Subaru Autobau. Voilà, one of one. C'est assez spécial, hein, on va dire. Ça ressemble à pas grand chose, on dirait pas vraiment une voiture, plutôt une navette spatiale. Mais du coup là voilà. Il fallait quand même que je vous montre. Alors on va rentrer par là, la Super Sport Gallery. Donc ici ça va être la partie faite des voitures de route. Donc on va commencer par là de l'autre côté du coup. Là-bas ce sera des voitures de course. Mais du coup voilà, on va commencer par là. Regardez sur quoi ça nous donne. Il y a 2 étages, on va commencer par le rez-de-chaussée forcément. Comme je vous ai dit qu'il n'y avait pas une seule F40 mais bien 2, je ne vous avais pas menti. Donc voilà, là il y a une F40. Ici c'est une Maserati. Voilà. Donc là, la mythique F40. En plus on a de la chance, le capot est ouvert, le capot moteur. Je me permets de vous montrer. Les 8 cylindres avec le double turbo. La sortie d'échappement juste là. Voilà, on est sur quelque chose de vraiment super sympa. Une F40. 1315 exemplaires. Toujours cool. Juste là, une autre Giulietta Spider. Du coup, comme juste avant, on dirait que c'est les mêmes voitures. Mais du coup, voilà, une autre Giulietta Spider. Magnifique. Blanc, intérieur noir.
Elle a l'air neuve, regardez, avec ces jantes-là, là. Tout simplement magnifique. Juste en face, une F12 TDF, peut-être une des voitures préférées là, de la collection, c'est celle-là. Elle est tout simplement folle. Regardez, c'est un Gelo triple strato, je crois, donc triple couche. Très connu chez Ferrari. Les jantes noires, un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Et elle aurait pu aussi avoir les écussons peints, elle ne les a pas. Les triples extractions d'air là, incroyable. Le petit volant. Les appendices en carbone, dingue sur la TDF. Et là, cet arrière là. Voilà. Je suis fan de la TDF. Donc c'est super. Juste là, il y a une Roma Spider. Bon, elle est bleue, jaune, grise, on va passer. La spec est sympa, mais bon, ça reste une Roma Spider. Juste là, vous avez une Alfa Romeo, c'est une Giulietta Sprint en bleu. Pareil, on va essayer de passer, sinon la vidéo elle va durer 2 heures. Mais voilà, c'est très sympa. La TDF dans le fond là. Ici, une Pista en pilotis, les amis. Donc celle-là, elle est grise. Super cool. Limitée, environ 500 exemplaires. On ne sait pas exactement combien il y en a. Mais c'était les Pista qui ont été vendus exclusivement aux pilotes de la Scuderia. Donc il n'y en a pas des masses quoi. Mais ça reste sympa avec ces bandes là. Là c'est le GT, quand ils ont gagné le GT du coup en 2017. C'est pour célébrer ça. Donc la Pista Pilotis est sortie. Ici une UTC Competition. Voilà. Également une de mes préférées avec la TDF. Quelle voiture! Donc celle-là c'est une Competition, donc c'est un coupé. Des jantes comme ça. Téléphone magnifique. Intérieur classique des années 2010. Je m'en lasserai absolument jamais. Quelle voiture, les amis. Quelle voiture. Qu'est-ce qu'elle est belle. La ligne, elle est intemporelle. L'impression qu'elle va jamais vieillir, en fait. Puis cette couleur là, brillante, rouge brillant, tout simplement fou. On continue dans les alphas. Ici, une Montréal. Voilà, grise, toute grise. Super sympa. Je connais pas grand chose de cette voiture, mais j'adore le design. Et si on continue de parler de design, juste là, il y a une Aston Martin Lagonda. Pareil, très rare, une 600 exemplaires, je crois. Voilà, verte. Très sympa. Pareil, on va pas s'attarder dessus. Alors que ça, c'est trop cool. Aston Martin Vantage en GT12. 100 exemplaires, pas un de plus. L'inscription GT12 ici, tout le carbone. Lame en carbone devant également. Qu'est-ce que c'est beau. À la base, ils voulaient l'appeler GT3, mais bon, Porsche, ils ont râlé. Mais c'est carrément dérivé de la GT3. Mais du coup, voilà, ça s'appelle GT12. Jantes comme ça, noires, des freins Brembo. Forcément, pour arrêter ce monstre, il faut bien ça. C'est quand même un intérieur hyper luxueux. Vous voyez, c'est de l'Alcantara, du cuir, du carbone. Enfin, ça fait pas du tout course, quoi. Alors que ça arrache énormément de voitures. Je vous montre l'arrière si tu peux, malgré le fait qu'elles sont un peu collées. Mais bon, voilà, Aston Martin GT12. Voilà, encore un exemplaire exceptionnel. Ici, il y a deux Lancia Zagato. Ici, je crois que c'est une Flaminia Super Sport. Et là, j'aurais dit une Aurelia. Pas sûr de moi, mais je crois que c'est ça. Voilà, donc encore des exemplaires sympas. Dans les années 60-70, c'était une folie en fait d'avoir ça. Donc on apprécie. Moi, c'est vraiment les voitures que j'adore. Et en plus, c'est bien une Flaminia Super Sport. Et celle-là, peut-être que j'aurai la réponse en me retournant. Bon, voilà, c'est le genre de voiture qu'on adore. Vous avez ici le côté de la Lagonda. Comme je l'ai dit, c'est vraiment spécial. C'est spécial. Voilà. J'allais quand même voir derrière si j'ai pas dit de bêtises sur l'Aurelia. S'il y a la réponse. Il n'y a pas la réponse. Bon, vous me direz dans les commentaires si vous savez. Ici, une Pantera, Desmosso Pantera GT5S. Une des versions les plus rares de la Pantera. En plus, du coup, celle-là, je crois que c'est seulement 100 exemplaires. Magnifique en blanc. Jantes blanches creusées. Assez rare pour être souligné. Et regardez cet intérieur de dingue. Je sais pas si on va bien voir, mais en gros, c'est un rouge bordeaux. Et c'est dans le jus, quoi. C'est magnifique. Il y a encore l'antenne. Donc ça, c'est pareil. Super sympa. Juste là, on va rentrer dans le coin des Lambeaux. Il y en a 3. Une Lamborghini Countach 5000 Quattro Valvole. Donc une des toutes dernières séries. Je sais pas combien d'exemplaires, j'aurais dit environ 500. Ça reste très cool. Et il y en a que 2 qui sont sortis dans cette couleur là, donc ce gris presque Nardo Grey. Donc voilà, très cool.
Surtout s'il n'y en a que deux, quoi. Je suis content d'en avoir vu une. Ici, une Diablo, une de mes Dream Car. Voilà, ici c'est une classique, hein, c'est une 5 litres 7, une des premières séries avec les jambes téléphone, comme sur les Alpha, magnifique. Mais voilà, c'est vraiment une Diablo normale, pareil, on va pas s'attarder dessus malgré le fait que j'adore la Diablo. Hop, quelle caisse. Pour finir, chez Lambo, ici une Miura S, celle-là, un peu plus puissant que la Miura de base, mais moins que la SV et que la SVJ. Pareil, on est sur une 150, environ 150 exemplaires, je dirais. Elle a la légende dorée, donc super sympa. Et ici, voilà, caractéristique de la Miura, tout le noir là qu'il y a devant que j'adore, qui peut y avoir exactement pareil du coup sur le devant. Voilà. Donc je pense que c'est du plastique, hein, mais je sais pas, c'est très très beau. J'adore la Miura également. Si vous avez une Fiat 500, là on va pas rester longtemps dessus. Et ici une Dino 246 GTS. Pareil, ultra cool. Voilà, on adore. On va continuer par là-bas. Et là on tombe sur une BMW M1. Donc celle-là c'est une Station Version forcément, c'est une version de route, vu qu'on est dans la salle des voitures de route. Elle est orange, j'en avais jamais vu en orange et pourtant j'en ai vu quelques-unes des M1. J'en ai vu beaucoup des blanches, des noires, quelques-unes des grises, même des bleues. Mais orange c'est la première fois, donc très content. Elle a les jantes pleines que je trouve tout simplement magnifiques. J'ai une petite fiche technique là pour ceux qui veulent. Sur ce genre de voiture c'est intéressant. Voilà, la M1 c'est un mythe. Hein. Oh là là, regardez-moi ça. Exceptionnel. On continue en face. Boum, IJ220. Voilà, encore une fois une voiture de fou. Et ça, on s'en lasse pas. Qu'est-ce que c'est d'un unique J220. 275 exemplaires, 600 chevaux environ. Pour les années 90, c'était la folie. 90-2000. La ligne de cette voiture, c'est une des lignes que j'adore le plus. Ici, le V8, malheureusement pas le V12 qui était annoncé à la base, si vous connaissez l'histoire. Ça, c'est un peu dommage pour les puristes. Mais voilà, ça reste une X220 et la gueule que ça, c'est exceptionnel. On continue ici, c'est une Dino, une Ferrari Dino. Pareil, on va pas passer énormément de temps dessus. Il n'y a pas grand chose à dire malheureusement. Ici, pareil, BMW 2002. On va pas s'attarder dessus malgré le fait que la couleur soit remarquable. Hein. Assez sympa ce orange clair. Et voilà, ici on va passer du coup aux Ferrari qui sont là. Ici il y a une Daytona, donc 325 GTB 4, un peu comme celle de tout à l'heure. Celle-là, voilà, elle est superbe en bleu. Il y a un Ferrari Classice, magnifique, voilà, bleu. Que demander de plus en fait, c'est une des voitures qui est le plus désirée chez Ferrari. Ce V12 de fou, ça vaut presque 2 millions d'euros je pense. Donc voilà, c'est... Quelle voiture quoi. Ici 512 BB en noir. Magnifique pareil. Donc BB c'est pour Berlinetta Boxer, donc c'est les petites Ferrari. Mais bon, celle-là elle emporte quand même avec elle un V12. Regardez ça, ça me fait un peu penser à Pantera GTS de tout à l'heure, vous savez, sur l'arrière du capot moteur. Donc voilà, ça me faisait rigoler de vous montrer ça. Et celle-là, là aussi, la 328. Voilà, 512 BB, très très cool. Ici du coup 328, voilà 328, super cool. À moins que ce soit une 308, je ne sais pas. C'est une 308, 308 en GTB, elle se ressemble beaucoup. Donc ça c'est une 308, c'est encore plus rare, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une centaine d'exemplaires. On ne dirait pas, on en croise beaucoup, mais en fait pas vraiment. Très sympa. Juste là vous avez une Ferrari, encore une 512 TR, et non c'était pas une Testarossa. Ça se remarque notamment à ces jantes là. Voilà, 512 TR, donc c'est après la Testarossa dans les années 90 ça. Voilà, magnifique. Un V12 à plat. On pourrait presque dire un F12 quoi. Mais voilà, c'est magnifique. On va continuer ici avec une voiture préférée. Je vais vous la prendre juste après. D'abord je vous montre la Dallara Stradale, voilà. Et celle-là elle a pas d'aileron, ça m'a un peu choqué, mais en fait apparemment c'est parce que tout est en option. Du coup celle-là elle a pas l'option. Je trouve ça un peu marrant qu'elle n'ait pas d'aileron. Mais voilà. Et du coup là, regardez-moi ça, magnifique.
une Alfa Romeo Giulia GTA M. Voilà, GTA M, ça se remarque avec tous les appendices aéro qu'il y a sur le côté, l'énorme aileron du fond. Et voilà, toutes cette lame en carbone. Ici, elle est incroyable. Regardez la peinture qui brille. Coque rétro-carbone. Ici, du coup, elle a une livrée de course avec le numéro et le trèfle à 4 feuilles. Jante noire, téléphone. Voilà. Et du coup, forcément, dedans, ça c'est une berline. Mais il n'y a que 2 places. Hein. C'est remplacé par un arceau. Assez incroyable. Du coup, je vous montre l'arrière pour finir. Voilà. Magnifique. Aileron. Voilà pour la première salle. Et on va se retrouver en haut. Hop, je viens de monter cet escalier. Et on se retourne directement sur une Ford GT40. Celle-là, malheureusement, c'est une réplique officielle. Hein. Ça a été fait par Ford, mais ça reste une réplique avec quand même le châssis de l'original. Il faut le souligner. Il y a beaucoup de voitures comme ça, vous allez le voir après. Je vais vous dire que c'est des répliques, mais ce sont toutes des répliques originales. Mais je vous le dirai. Voilà, j'ai GT40 quand même. Ça reste impressionnant, même si bon, celle-là précisément n'a pas couru. La livrée est folle, hein, en rouge avec le blanc comme ça, je trouve ça très très bon. Et bien sûr, ce n'est pas la seule Ford GT, parce qu'en fait, dans cette collection, il y a les trois, la GT40, la GT et la GT 2017. Donc voilà, je vous montre ça assez rapidement. Donc les deux là, ce ne sont pas des héritages édition ou des livrées spéciales, c'est toutes les deux des normales. Voilà, donc celle-là, elle est blanche, bande bleue, avec les jantes grises, donc très sympa. Voilà, V8, environ, je dirais 1500 exemplaires de cette voiture-là. C'est à peu près les chiffres qui ont été donnés par Ford. Un peu moins de 2000, je pense. Ici, une Ford GT, du coup, celle de 2017. Pareil, celle-là, en fait, c'est la spec inverse, quoi. Elle est bleue avec des bandes blanches. Donc, c'est l'inverse de celle-là. Voilà. Assez sympa aussi. Et pour celle-là, c'est environ 1350 exemplaires. Et bon, on n'a pas les chiffres exacts. Ford ne veut pas les communiquer. Mais c'est à peu près ce qui est recensé. Donc voilà pour le coin des Ford. Et pour les américaines, c'est toujours pas fini, regardez-moi ça. Saline S7. Voilà, ça c'est dingue. Donc c'est la version de course, celle-là, la classique. On n'en voit pas. On n'en voit jamais. C'est la première fois que j'en vois une en road légal. J'en ai vu plein plein. C'est pas vrai. J'en ai vu quelques-unes des deux courses, mais des roads légales comme ça, j'en ai jamais vu. Je crois qu'elles sont quasiment toutes aux États-Unis en fait. Donc on les voit pas en fait. Donc je suis très heureux d'en voir une. J'en fais le tour. Je vous montre ici le S7. Je vous montre la petite fiche technique pour ceux qui veulent. Donc là, ça s'ouvre comme ça, c'est assez impressionnant. Voilà, j'adore cette caisse. Donc c'est un V8 hein. Et je crois qu'il y a moins de 15 exemplaires. Je suis pas sûr de l'information, mais c'est ce que j'avais cru lire en fait. Donc voilà. Pour continuer, ici vous avez une Dodge Viper ACR. Voilà, V10, super cool, voiture très dangereuse. Je vais pas m'attarder dessus, mais bon, ça c'est très sympa. Surtout que c'est une ACR, donc c'est une version spéciale. Et là, une des voitures les plus rares de la collection, c'est cette Vector W8. Il y a 17 exemplaires de cette voiture-là. C'est la deuxième que je vois. La première que j'ai vue était aussi noire. Je ne pense pas que ce soit celle-là. Il y a très peu de chance. C'était aux Pays-Bas. Voilà, c'est encore américain. C'est encore en V8. C'est une voiture avec une histoire de folie qu'il faudrait que, si vous ne la connaissez pas, allez la voir parce que c'est assez impressionnant. Voilà, c'est une Vector W8. Très content d'en revoir une. C'est fou. Et ça, c'est le genre de voiture qui consomme genre des 30 litres au 100. Enfin, c'est une voiture de fou. Hop, l'avant de la saline. On va continuer par là. Bon, là, il y a beaucoup de monde. En fait, il y a un événement aujourd'hui. Donc, c'est un peu compliqué. Mais ici, vous avez une Porsche 904. Voilà, GTS. Super cool. Ça, c'est hyper léger. Super sympa. Ici, une Isetta. Voilà, tout, c'est que des Porsche 356 et une Porsche 911. Donc, je vais pas m'attarder dessus parce que, vous connaissez déjà. Et surtout, c'est pas forcément des versions spéciales. On va aller ici. Une 300 SL Roadster et une 300 SL Gullwing, donc coupée. Les deux sont superbes. Celle-là, elle est crème, intérieur rouge. Magnifique, ça fait vraiment voiture plaisir du week-end. Regardez, pour cruiser sur la côte. Quelle voiture, quoi. Absolument exceptionnelle. La 904, là, de profil. Pareil, incroyable. Et là, du coup, la Gullwing, qui est un peu plus rare que la Roadster. Là, c'est 1900, 1800 exemplaires.
Et là, c'est 1400. Voilà. Ici, elle est noire, avec les jantes noires. On pourrait croire que c'est classique. En fait, regardez l'intérieur comme ça, tout simplement dingue en fait. Donc voilà, on adore. Regardez, juste au-dessus de moi, il y a la pista. Donc c'est sympa. On voit quelques voitures en dessous. Là, il y a aussi la 8C. Donc c'est très sympa. Hop, bon là, on commence à avoir du monde, mais je vous montre quand même. Ici, c'est 911 ST. Donc vous connaissez, un moteur de GT3 RS. Version spéciale avec la livrée, les jantes blanches, l'intérieur marron magnifique. Je vais pas m'attarder dessus parce qu'il y a beaucoup de monde. Et là, pareil, 918 Spider. Ultra sympa. Et ici, elle a le VSR Package. Je vais essayer de parler un peu plus fort près de mon micro. Voilà, VSR Package sur le 7918, donc une des hypercars de la collection. Magnifique. Tout le carbone partout. Intérieur comme ça, si. Et là, du coup, l'aileron et les appareils en carbone du VSR Package. Exceptionnel. J'ai dû couper vite après la 918 parce que y avait un monsieur qui était en train d'expliquer un truc en allemand, je comprenais rien, je voulais pas le déranger. Là, je vous montre quand même les 356 et tout. Et là, voilà, une 911 Dakar. Voilà, pareil, limité comme l'AST. Limité à je sais pas combien, je dirais 2500 exemplaires, je suis pas sûr de l'info. Mais c'est ce que je dirais. Voilà, super sympa avec l'espèce de package avec les trucs pour partir en road trip juste au-dessus, super sympa. Si vous avez une 356 Speedster bleue, alors là pour le coup celle-là est magnifique. En dessous regardez la TDF, mais là celle-là elle est tout simplement dingue en fait. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est beau. Ici la 918, voilà pour ceux qui voulaient voir. Et là pour finir on a une Porsche 504 en mine green. Donc voilà, je sais pas si c'est une vraie ou pas. Aucune idée. Peut-être le châssis de base oui. Mais du coup voilà. Donc voilà, c'était tout pour cette salle-là. On va se retrouver de l'autre côté. Donc là, avec les voitures de course qui sont là-bas. Donc on va y aller. Donc désormais, nous entrons dans la dernière partie de la vidéo. Et pas des moindres. Parce que c'est les voitures de course. Celle-là, ça va être ma partie préférée. Après, il y en a d'autres. Parce que je trouve que c'est un peu moins intéressant. Je vais quand même tout vous filmer. Mais là, c'est ma partie préférée. Parce que c'est les voitures qui me parlent le plus. Notamment, voilà, cette Alfa Romeo Giulia TZ2. Donc TZ est pour Tubular Rezagato. Incroyable. Il y a aussi une TZ1 que je vous montrerai juste après, que je trouve encore plus dingue. Mais bon, celle-là, regardez le design que ça a. Coupé comme ça sur l'arrière. Schlack. Incroyable. Encore le trèfle à 4 feuilles. Les vitres. Ça, c'est Zagato, vous commencez à connaître. Regardez la ligne que cette voiture a. Non, mais les gars, c'est exceptionnel. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez des voitures. Je sais que moi, j'ai des goûts parfois qui sont un peu particuliers. Donc, ça peut vraiment m'intéresser en fait, savoir quel type de voiture vous aimez. Voilà, mais ça c'est mon délire, à mort. Plaque Zurich en plus, dédicace à Oscar. Voilà. Regardez ici, vous avez, je pense que c'est une Sauber. Que Sauber c'est suisse. Hein. Vous allez en voir quelques-unes là. Ici, une Sauber, donc en mode Can-Am, il n'y a pas de toit directement. Voilà, assez sympa. Et là, sûrement sur la voiture la plus grosse de la collection. Ferrari 512M, 25 exemplaires. Aucune idée de combien ça peut valoir tellement c'est rare. Celle-là, ce n'est pas une réplique comme beaucoup d'autres qui vont arriver malheureusement. Voilà, ça c'est tout simplement fou. Ferrari 512M, les gars, j'en ai vu une rouler dans Paris. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est ma vidéo qui a fait le plus de vues là sur la chaîne. Mais voilà, ça c'était tout simplement dingue. Et là, il y en a une autre, donc je suis très content d'avoir une. En plus, celle-là, elle est magnifique, elle est bleue, elle a les jantes jaunes, tous les détails jaunes. Voilà, ça c'est le genre de voiture que je trouve impressionnante. Je vous montre un peu l'intérieur si je peux, mais bon, il n'y a pas grand chose à montrer. Mais bon, ça c'est une vraie 512M, donc tout simplement dingue de voir ça. Je montre un peu l'arrière comme ça. Voilà, ça c'est fou. Ici, encore 3 autres voitures de course. Ici une 917 et celle-là c'est une réplique. Je vous montre quand même un petit peu. Hop. Celle-là c'est pas une réplique officielle celle-là, hein. C'est une réplique d'un Australien qui en a fait environ une trentaine. Donc voilà, ça c'est pas une réplique officielle, mais je vous le montre quand même. On continue ici, encore une Sauber. Celle-là j'ai pas le nom du tout comme l'autre Sauber, je vais pas avoir beaucoup d'infos. Mais voilà, elle a tous les trucs Autobo, donc le nom de la collection. Donc j'imagine que ça doit être une de leurs voitures. Et là, ça c'est incroyable aussi. C'est pas une réplique, une vraie Porsche 962. Et c'est une qui a été conduite par des Japonais. Donc très sympa. On connaît la culture au Japon pour les Porsche de course. Bah ça c'est dingue.
Regardez, elle a plein de petites écritures ici. Je vous mets la fiche technique pour ceux que ça intéresse. Il y a sûrement des petites histoires en anglais et en allemand. Bon, l'allemand, moi, je peux pas vous le traduire. Mais voilà. Donc c'est Niseki, ça devait être la team qui a marqué Racing Team juste au-dessus. Voilà, c'est assez dingue de voir ça. Je suis vraiment content, ça fait partie des voitures que je voulais voir, un peu comme celle-là ou la Tubular Rezagato. Hop, on va continuer. Ici, vous avez une Lola de course. Bon, il y a un gamin qui crie, désolé. Une Lola de course en Can-Am. Très sympa, regardez la couleur. Et celle-là, c'est une des 3 continuations. Donc, c'est une officielle. Hein, ça a été fait par Lola, par les mêmes techniques qu'à l'époque, mais quelques années après. Ça reste une vraie, c'est une vraie. Voilà, donc juste une continuation. Donc, c'est une des 3. C'est même un peu plus rare techniquement. Mais voilà, magnifique, magnifique Lola. Regardez la 962, qu'est-ce qu'elle est belle la 962. Ici on se tourne, on a une Bugatti Type 51, Grand Prix, voilà, magnifique. Celle-là je l'ai vue rouler il y a quelques semaines en Suisse, donc assez sympa. Elle a repris la route, elle est très très belle, hein. Je vous montre l'intérieur comme ça. Très très cool de la revoir, franchement je suis content. Donc c'est cool. Hop, on va passer à 2 grosses Ferrari. Ici, il y a une Daytona 365 GTB 4 et celle-là, c'est une Competition, mais c'est une continuation. Pareil, elle a été faite après les vraies Competition. Ça reste une vraie parce que c'était fait chez Ferrari. Donc vous avez tout l'espèce de kit carrosserie des Competition et le petit béquet, magnifique. Les sièges comme ça, Recaro, dingue. On monte l'avant. Qu'est-ce qu'elle est belle. Voilà, donc ça c'est un truc de fou, pareil. Les grosses voitures comme ça, je vais essayer de vous mettre les fiches techniques quand j'y pense. Là, elle est à côté, donc voilà. J'adore aussi ce petit détail-là, avec le logo Ferrari à l'intérieur. Voilà, très très cool. Juste là, vous avez une 512 BB LM. Pareil, hyper sympa. Ça, c'est une des Ferrari par exemple, qui n'a jamais gagné, donc c'est un peu triste. Mais bon, voilà, elle fait partie des périodes noires de Ferrari. En attendant, regardez le design que ça a. C'est en Ferrari course pure, c'est ma préférée. Regardez ce kit large. Enfin, c'est sorti d'autre part, on dirait pas que c'est Ferrari en fait. Et voilà, cette espèce d'aileron là, je trouve ça fou. Je trouve ça fou. J'en ai déjà vu quelques-unes à Rétromobile. Très content d'en revoir une ici. Ça ajoute à mon registry le nombre de voitures rares que j'ai vues, donc je suis très content. Voilà, donc au-delà d'être magnifique, très content de pouvoir en apercevoir. Juste là, une Lancia Delta Stratos, pardon, excusez-moi. Mais celle-là, c'est pareil, c'est une de course, donc c'est très rare, une vingtaine d'exemplaires seulement. Vous avez ici les pilotes, petit logo italien. Puis voilà, c'est une Stratos de course, donc c'est tout simplement fou. Et celle-là, je crois que c'est une édition Winning Championship en plus, parce que il y a ce truc-là, donc je crois que c'est ça. Tour de Corse Rally, voilà, celle-là, elle a fait plein de trucs en plus, donc c'est toujours sympa de montrer. Ici, une trolley de CSL, magnifique, avec un seul siège. Toujours sympa de percevoir ce genre de voiture. Ici, une M1 Procar. Donc tout à l'heure, on avait la M1 Strazen Version. Ici, c'est la Procar, donc la version uniquement pour la course en fait. Très sympa. On monte encore une fois la petite fiche technique. Celle-là, elle est rigolote, elle a un drapeau suisse juste là. Et le sponsor Buller, qui sont des marques suisses. Donc voilà. Ici, vous avez dit qu'il y avait une TZ1. Et bah là, voilà, une Alfa Romeo TZ1, donc Tubular Rezagato 1. Fou. Ça, c'est ma voiture préférée, tout simplement, de toute la collection. C'est celle-là, je la trouve incroyable. Tout, le design, l'histoire, parce qu'elle a gagné beaucoup. Hein. Bah tiens, je vous mets ici le petit truc. Petit problème de stockage, donc je vous reprends sur la TZ1 que je disais que j'adorais. Voilà, elle me fait beaucoup penser à la Tipo 33. Je sais pas si je l'ai dit juste avant, au pire je couperai. Mais du coup voilà, je vous montre au moins l'avant. J'essaie de faire un petit peu plus rapidement malheureusement. Mais bon voilà, ça c'est vraiment ma voiture préférée de toute la collection, c'est elle la trouve folle. Pour finir, on a ici une Shelby GT 350 je crois. Et là une réplique malheureusement de Ferrari 330 GTO.
Voilà, donc un peu dommage, je l'avais vu sur les images, je me dis ah il y a une 250, une 330, j'étais content. Mais bon, c'est une réplique. Je vous mets la petite fiche pour ceux qui veulent quand même voir. Voilà, elle n'a pas du tout été fait dans les années 50 mais dans les années 80. Donc elle a quand même un petit passé de course hein, parce qu'il y a quelques courses qui ont été faites avec celle-là. Mais bon, c'est rien d'exceptionnel. Donc c'est pas une vraie, je vous montre quand même. Mais bon voilà, ça c'est beaucoup mieux par exemple. Ça c'est beaucoup mieux. Et du coup voilà, hop, on se retrouve en bas. Il y a d'autres voitures. Oh, quoi que je peux peut-être descendre avec vous. Hop. Ici, les voitures sont pas hyper intéressantes, c'est beaucoup plus classique. Je vais quand même vous montrer, il y a des américaines, des anglaises, des françaises. Voilà, je vais passer rapidement. Regardez, il y a des Chevrolet, des Cadillac. Ici, une AC Bristol, je crois. Ça, c'est la plus intéressante d'ici. Donc, c'est une AC Cobra 427, une vraie pour le coup. Donc, assez sympa. Là, il y a des MG pour les anglaises. Une Jaguar Type E, rouge, très très cool. Une XK 120. Pareil, très très cool. Une 2 chevaux. Ici, une DS. Pourquoi pas, c'est cool. Et là, une Jaguar. Ça, c'est une réplique aussi, malheureusement. Une réplique officielle. Mais une réplique. Donc voilà, je me souviens plus du nom exactement. Si vous avez une Opel, une Austin Hillet, encore une Mustang. Et là, c'est assez sympa, c'est une marque suisse. Monteverdi. J'ai beaucoup pensé genre au Lamborghini Espada et tout ça. Je vous montre quand même. 4 places, hein. Donc c'est un 2+2. C'est un coupé, hein. Vous voyez, une seule porte. C'est pour ça que je dis 2+2. Hop. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur Monteverdi. Et voilà, donc c'est à peu près tout pour cette salle-là. On va continuer en haut, il y a encore d'autres voitures de course. Hop, voilà montée en haut. Encore des voitures sympas ici. Regardez ici, vous avez une Formule 1 d'Alain Prost, une Formule Renault. Très sympa, il y a beaucoup de monoplaces ici. Je vais quand même vous montrer, même si je connais pas grand-chose. Moi, je vous montre. Ici, vous avez une F1 Sauber. Encore une de 2006, BMW, le moteur, très sympa. Ici, il y a encore une Sauber. Voilà, qui fait beaucoup penser au LMP2, LMP1. Et ça, c'est la grosse voiture qui est ici. Une Maserati MC12 GT1. Vous avez ici le petit panneau juste en bas. Très très rare, 15 exemplaires, pas plus. Ça, c'est super sympa. Bon, il y a beaucoup d'enfants derrière moi, ça fait du bruit. Désolé. Voilà, donc MC12 GT1. Voilà. Quelle voiture, quoi. On la voit pas beaucoup. Mais en gros, elle est bleue avec tous les sponsors. Ici, encore des monoplaces. Donc voilà, je vous montre assez rapidement. L'avant également. Juste là, une Porsche RSR. Super sympa, 911 RSR, très très rare. Une centaine d'exemplaires. Les sièges Recaro, les jantes dorées, les courses. C'est magnifique. Et juste là, une autre Porsche. Voilà, celle-là elle est très très rare. C'est une 911 SR 2,5 litres, 21 exemplaires. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Je pourrais pas vous dire. En tout cas, elle a les ailes élargies à l'avant et à l'arrière, un peu comme les 2,7 litres RS. Je vous en fais le tour. Mais voilà, c'est super sympa. Ici, vous avez encore une monoplace très marrante avec la livrée course ici, machin. Ça, elle est vraiment impressionnante. C'est une de mes Formule 1 préférées qu'il y a ici. Et pour finir, une Corvette ZO6 spéciale. Ça, c'est un one of one. Il n'y en a qu'une seule dans le monde. Voilà, donc c'est une Corvette sur base de Corvette Z6 quoi. Voilà, fallait que je vous le montre quand même. Une grosse entrée d'air là. Gros aileron en carbone. Et l'aileron qui reprend vraiment la Corvette de base. Donc voilà, on va se retrouver en haut et en bas. Parce qu'il y a encore des choses. Donc voilà. Hop, ensuite on descend dans cette salle. Et là, voilà, il y a beaucoup de Formule 1. Parce qu'en fait, ils ont presque du coup une dizaine d'années consécutives. Les Sauber Mercedes. Regardez ici, vous avez la C12 de 93 qui est exposée en plein milieu. Et là, regardez, 94, C13, 95, C14, 96, C15, 97, C16, 98, C17, etc., etc., etc. Elles ont presque toutes la même livrée. Du coup, c'est assez impressionnant quand on voit une salle comme ça, en fait. Donc c'est très très cool. Et là pareil, ça continue de ce côté là en fait.
Du coup, voilà, c'est Sauber qui est une marque suisse. C'est pour ça que le collectionneur ici suisse en a autant. Et c'est tout très rare, hein. Il y a maximum 8-9 exemplaires, pas plus en fait, de chaque voiture. Et là, ils ont une de chaque année, donc c'est vraiment hyper impressionnant. Il y a quand même des pilotes assez connus, hein, qui ont couru. Là, je pense ici, celle-là, pardon. Voilà, il y a eu Felipe Massa. Celle-là, il y a eu Jacques Villeneuve et Felipe Massa. Celle-là, c'est celle de Jacques Villeneuve. Je sais pas si on voit bien, mais c'est celle de Jacques Villeneuve. Et puis voilà quoi, donc c'est très sympa. Et puis ici, vous avez la toute première en plein milieu. Donc encore une salle super cool. Pour finir, nous voilà dans la dernière salle avec du coup beaucoup de Can-Am et de voitures de course d'endurance. Alors on va commencer ici du coup avec une Formule 2. Voilà, pourquoi pas. Juste là, une Can-Am, du coup, je connais pas du tout la marque, hein, je vous montre. Je voulais voir, assez impressionnant, regardez comment c'est large. Il y a de la place vraiment en plein milieu, donc ça fait très monoplace. Il y a énormément de place sur les côtés, donc c'est l'aérodynamique de celle-là est assez impressionnant. Ici, vous avez une sorte de Lexus prototype. Et là, ça me fait beaucoup penser à des voitures GTA, c'est très coupé comme ça. Et en fait, elle est très haute. Regardez, c'est assez bizarre, elle a pas l'air aérodynamique en fait. C'est un peu spécial, mais bon, voilà, comme je vous montre. Ici vous avez encore du coup des Can-Am et des monoplaces, hein. Ici vous avez une... voilà, je sais pas ce que c'est. J'allais lire mais je ne sais pas ce que c'est. Donc voilà, avec deux places en plein milieu, le gros aileron. Enfin le gros, pardon, pas aileron. Si, il y a un gros aileron mais je pensais au rétroviseur en plein milieu. Ici vous avez une marche, une deuxième et là c'est également une marche. Donc voilà, c'est avec des moteurs BMW. Voilà, si on dirait une Formule, c'est une Formule 2, une autre Formule 2. Et là, du coup, par contre, c'est un Can-Am, voilà, une marche en Can-Am, assez rigolo. Ici, vous avez une Dallara, donc maintenant qui fait leur propre voiture. Donc voilà, assez sympa, une Dallara Jude SP1, voilà, je crois que c'est un V10 vu qu'il y a marqué V10, donc assez sympa. Ici, vous avez une Porsche RS Spider. J'ai déjà vu rouler à Spa, assez impressionnant, ça fait un bruit assez dingue. Du coup, voilà, je vous montre avec voilà, cette espèce d'énorme aileron qui sort de nulle part. Et on va quand même finir avec une grosse voiture qui est ici, voilà, Ferrari 333 SP. Donc ça, c'est très cool, hein. Fait quand même partie des voitures pareil qui n'ont pas énormément gagné. Là-dedans, ils sont... Du coup, là, pour finir cette salle, la 333 SP, juste là. Désolé, ça a coupé juste avant. Du coup, voilà, assez impressionnant malgré le fait qu'il n'y ait pas beaucoup gagné avec Ferrari. Voilà, très sympa. Bon voilà, j'ai plus beaucoup de stockage, donc je vais le faire vite, mais j'espère que cette vidéo elle vous a plu tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner, à vous mettre un like si ça vous a plu, puis surtout à me dire en fait ce que vous en avez pensé. Donc voilà, on se revoit bientôt sur de nouveaux événements et puis portez-vous bien.